écoutez, vous savez, c'est important quand même, hein, que toutes les actions que pose l'administration publique, fût-elle l'État, les collectivités locales ou les établissements publics, doivent être coordonnés. C'est en cela on parle de la soumission de l'administration au droit. C'est extrêmement important. Sur cet élément, il y a une foultitude de questions, hein, qu'on se pose. Premièrement, il y a la question du respect de la procédure. Est-ce que la procédure empruntée par l'État est bien celle qui est normale? Grosse question à se poser. D'autant plus qu'en la matière, toujours, hein, même quand on parle de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ça c'est quand l'État a besoin de réaliser un ouvrage public sur un espace qui appartient à un privé. La loi énumère tout un certain nombre de conditions à respecter, hein, de la part de l'État. Donc maintenant, est-ce que ici c'est un domaine public qui est occupé, donc qu'il faille déguerpir? Est-ce que l'État a bien respecté la procédure qui s'y est? Je pense bien non. Pourquoi? Parce que il y a quand même des droits. Il y a des gens qui sont en train qui réalisent leurs travaux en occupant ces entreprises-là, réalisent leurs activités. Ce sont des droits économiques, par exemple, qui sont ici violés. Mais l'autre question qu'on se pose, il y a la dame qui brandit quand même un document faisant foi d'une autorisation reçue par la LONAGUI. Donc le combat, c'est entre la LONAGUI et l'État, deux organes, deux personnes publiques qui pourraient s'affronter devant des juridictions administratives. Donc à la LONAGUI, est-ce qu'elle s'est vraiment renseignée auprès du ministère de l'Habitat pour dire qu'à cet endroit-là, est-ce qu'on peut vraiment installer nos kiosques pour vendre Parce nos tickets? Dans la même logique, on se rappelle, au temps d'Alpha, il y a eu des déguerpissements, mais il y a des kiosques de la LONAGUI et d'autres jeux d'hasard là, qui avaient été épargnés. Et c'était une décision même à l'époque. Donc il y a assez quand même de questions qu'on se pose sur cette situation-là. Et puis la nature n'aime pas le vide. Hein. Bref, il faut quand même réaliser. Il faut quand même que les citoyens aussi comprennent. Je comprends bien le cas de cette femme-là, mais il y a beaucoup de personnes qui construisent par exemple des hangars au bord des routes. Je pense qu'il faut qu'ils sachent que ce ne sont pas des endroits qui sont mieux indiqués pour construire des hangars, par exemple, afin d'exercer leurs activités. Pour celles-là, celles qui brandissent quand même le document, je peux bien comprendre. Pour les autres, là, c'est difficile à comprendre.